tout le monde. Dans le cadre du cours de probabilité, je vais vous présenter dans ces vidéos quelques exercices concernant la théorie des ensembles. Je commence par un exercice 1 où on a les élèves d'une classe ont la possibilité de pratiquer 3 activités sportives A, B et C. Elles doivent en pratiquer au moins une, mais ils peuvent en pratiquer plusieurs. On note A respectivement B et C, l'ensemble des élèves qui pratiquent l'activité A respectivement B et C. On suppose que 12 élèves pratiquent l'activité A, 7 élèves pratiquent l'activité B, 9 élèves pratiquent l'activité C. Un élève pratique l'activité A et B. 2 élèves pratiquent l'activité A et C. 6 élèves pratiquent l'activité B et C. Et un élève pratique les 3 activités. Ça veut dire que A, B et C. Pour les questions, reformulez ces données en termes de cardinal d'ensemble. Combien d'élèves compte la classe? Donc, pour répondre à cette question, toujours on a besoin de formuler les ensembles, ainsi de chercher le nombre des éléments qui contient chaque ensemble. Comme vous pouvez constater, puisqu'on va parler des cardinals, toujours on travaille avec les ensembles qui sont dénombrables et finis. Premièrement, donc déjà ici au niveau de l'exercice, il est noté les ensembles. Donc vous avez A, B, C, c'est l'ensemble des élèves qui pratiquent l'activité, bien sûr, A, B et C. Maintenant, vous avez 12 élèves pratiquent l'activité A, donc c'est le cardinal de A. 7 élèves pratiquent l'activité B, c'est le cardinal de B. 9 élèves pratiquent l'activité C, c'est cardinal de C égale 9. Un élève pratique l'activité A et B, donc c'est le cardinal de A intersection B. 2 élèves pratiquent l'activité A et C, donc vous avez la cardinale de AC. 6 élèves pratiquent l'activité B et C, donc c'est le cardinal de BC. Et un élève pratique les 3 activités, c'est le cardinal de A, B, C. Ça veut dire qu'un élève qui pratique l'activité A et l'activité B et l'activité C. Bien sûr, pour répondre généralement à ce type de questions, donc généralement, on fait appel au diagramme de Venn afin d'avoir une idée sur ces ensembles. Donc, puisque vous avez 3 ensembles, A, B et C, et bien sûr, les 3 ensembles sont dans un ensemble global qui est la classe. Donc, je vais prendre la classe et je vais prendre l'ensemble A, l'ensemble B, l'ensemble C. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre ces chiffres dans cet ensemble afin de savoir le nombre d'éléments que contient chaque ensemble. Bien sûr, si je prends chaque ensemble, il va être composé de 4 parties. Donc, si je prends par exemple A, donc il y en a cette partie, donc cette partie, cette partie, cette partie. Bien sûr, en interaction avec les autres ensembles. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, pour la partie A, donc pour l'ensemble A, donc cette partie où on a A seulement, ça veut dire que donc c'est A, B bar, C bar. Ça veut dire que qui pratique l'activité A et ne pratique pas l'activité B et ne pratique pas l'activité C. Donc je parle de cet ensemble. Bien sûr, bon, c'est celui-là. Celui-là, c'est l'intersection entre A et B et non C. Donc c'est les éléments qui pratiquent l'activité A et l'activité B ne pratiquent pas l'activité C. Pour cet ensemble, c'est l'intersection entre A et C, donc hors B. Donc, c'est les éléments qui pratiquent l'activité A et l'activité C et ne pratiquent pas l'activité B. Et si je prends cet ensemble, c'est l'intersection des 3, ça veut dire que c'est les éléments qui pratiquent l'activité A et l'activité B et l'activité C. Bien sûr, par quoi on va commencer? Donc, toujours on commence par cette partie qui est commune entre les 3 afin de déterminer les autres. Parce que lorsqu'on prend cardinal de A, donc 12 élèves pratiquent l'activité A, il y en a des uns qui pratiquent l'activité B, il y en a des uns qui pratiquent l'activité C, il y en a des uns qui pratiquent juste l'activité A. Mais premièrement, vous avez une phrase au niveau de l'énoncé, c'est qu'ils doivent en pratiquer au moins une. Ça veut dire que au niveau d'un élève, il doit pratiquer au moins l'activité A ou bien l'activité B ou bien l'activité C. Ça veut dire que c'est l'extérieur, on a 0. Là, on a les éléments qui ne pratiquent ni A, ni B, ni C. Puisque ici, ils doivent en pratiquer au moins une. Donc ici, vous avez 0. Tout cela, donc là, c'est pour déterminer le nombre d'élèves que contient la classe. Maintenant, je vais commencer par le cardinal de ABC. Donc, vous avez 1. Donc, un élève qui pratique l'activité A, l'activité B et l'activité C. Par la suite, donc, je vais faire l'intersection de 2 à 2.
Si je prends le cardinal de AB, il est égal à 1. Ça veut dire qu'un élément qui pratique l'activité A et l'activité B. Donc, pour la partie que AB, c'est ces deux parties. Donc, c'est constitué par un seul élève. Puisqu'on a ici un seul élève, donc la partie ici, ça sera 0. Donc, le seul élève qui pratique l'activité AB, il pratique aussi l'activité C. Et il n'y en a aucun élève qui pratique juste l'activité A et l'activité B. Cardinal de AC égale à 2. Donc, ça veut dire que c'est AC, c'est les deux parties. Donc, c'est AC bar et ABC. Puisqu'on a ici 1, donc il reste pour cette partie 1 afin de constituer deux éléments qui pratiquent l'activité A et l'activité C. Donc, pour les deux éléments, l'un, il pratique l'activité B, l'autre, il pratique juste l'activité A et l'activité C. Vous avez cardinal de BC, c'est 6. Donc, l'intersection entre B et 6, elle est composée de ces deux parties. Donc, il est constitué par 6 élèves. Parmi les 6 élèves, il y en a un qui pratique l'activité A. Donc, il reste 5 élèves qui pratiquent l'activité B et C seulement. Lorsqu'on replie donc les intersections, on passe aux ensembles A, B, C. Donc, vous avez l'ensemble A, c'est 12. Donc, si on a 12, ça veut dire que vous avez ici déjà 2. Un qui pratique l'activité B et l'activité C. Un qui pratique juste l'activité C, bien sûr, avec l'activité A. Donc, il reste 10 élèves qui pratiquent juste l'activité A. Donc, comme ça, on aura un ensemble de 12 pour A. B, la même chose, c'est 7. Donc, vous avez 1, 5, 6, 6. Donc, il reste ici un élève qui pratique l'activité B seulement. Pour le cardinal de C, c'est 9. Donc, vous avez 5 et les 2, c'est 7. Donc, il reste 2 élèves qui pratiquent juste l'activité C. Comme ça, on a rempli le diagramme de Venn. Donc, on peut constater le nombre des élèves que contient cette classe. Donc, vous avez 10 plus 1, c'est 12. Plus 1, c'est 13. Plus 5, c'est 18. Et plus 2, c'est 20. Bien sûr, plus 0, ça reste 20. Donc, comme ça, la deuxième question, donc j'aurai 20 comme nombre d'élèves au niveau de la classe. Mais généralement, comme j'ai dit, que le diagramme de Venn, il nous facilite la tâche pour détermination de ces cardinaux. Mais pour la démonstration au niveau de la question, on utilise les opérations sur les cardinaux. Donc, c'est pour ça que pour la deuxième question, donc, chercher le nombre des éléments que contient cette classe, comme on peut constater que le cardinal de la classe, ça veut dire que le cardinal de oméga ou bien de E, donc c'est le cardinal de A union B union C. Donc, puisque on n'a aucun élève qui ne pratique pas ni A, ni B, ni C. Donc, le cardinal de A union B union C, c'est le cardinal de A, plus le cardinal de B, plus le cardinal de C, moins le cardinal de AB, moins le cardinal de AC, moins le cardinal de BC, plus le cardinal de ABC, tant que ces informations elles sont issues de l'exercice. Donc, on aura C12 plus 7 plus 9 moins 1 moins 2 moins 6 plus 1 et j'aurai à la fin c'est 20 élèves. Donc, le nombre d'élèves que contient cette classe, c'est 20 élèves. Comme vous pouvez constater, le diagramme de Venn nous facilite la tâche pour détermination de ces cardinaux, mais je dois utiliser les opérations sur les cardinaux afin de trouver la bonne réponse. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, on va traiter un deuxième exercice. À bientôt.